toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Moi je vous avoue que là je suis en train de péter un boulon. J'ai ma cam, elle marche plus. Donc là en fait c'est la cam de mon fils. Donc la couleur c'est pas du tout la même. Enfin, je suis pas du tout contente. Voilà, franchement je suis dégoûtée, j'avais tourné 3 vidéos. C'était complètement flou, le focus il se faisait plus. Enfin il se fait plus d'ailleurs. Donc je sais pas pourquoi. Mais le truc il marche bien, vous le débranchez, vous le rebranchez, il marche plus. Et donc du coup voilà, ça m'a vraiment pris la tête. Donc du coup là ça va pas du tout, je suis pas du tout contente du rendu, mais c'est pas grave, déjà au moins c'est pas flou, c'est déjà pas mal. Bon, mes problèmes capillaires se sont résolus, voilà, au moins ça, ouf, hein, je vais vous dire. Donc en fait mes cheveux, ils avaient besoin d'une couleur, voilà. Donc là en fait, je pense pas que vous voyez, mais en fait je me suis fait blonde, voilà, comme ça passera mieux. Alors par contre ouais, le contraste couleur et tout, c'est du n'importe quoi. Voilà, vous pouvez pas savoir, en fait, comme j'ai les nerfs. La vidéo va être compliquée, parce que du coup j'ai les nerfs. Donc, vidéo sur Marseille, oui, parce que je devais faire France. Puis du coup j'ai dit, bon, je vais faire Marseille. Donc on va commencer par des choses, on va dire légères. Et après on va s'enfoncer dans le dark. Je suis pas du tout contente de la couleur de la vidéo, vraiment. Mon rose il est pas rose, mon violet il est pas violet. Je vais essayer de ranger ça sur CapCut. Bon, je vais essayer de faire vite. La vidéo va peut-être être un peu plus longue. Je remercie à Papa Popo ce gentil commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Hein, merci. Bah écoute, j'essaye de me maintenir. Hein, voilà, parce que j'ai quand même 54 ans. Donc, c'est pas évident. Hein, voilà, là en plus, je viens de me rendre compte que j'ai pris 4 kilos. Donc, je suis en train d'essayer de les perdre. Voilà, oui, donc quand même, il faut rester, vous voyez. Surtout que maintenant, je navigue entre associations et donc entre présidents, représentants, je sais, donc il faut quand même que j'ai une certaine tenue. D'où ma couleur de cheveux, d'ailleurs, pour faire un peu moins, voilà, laisser aller. Donc, nous allons commencer par Mars Actu. À Marseille, la ségrégation des plus modestes baisse alors que celle des plus aisés augmente. Ouais, j'ai pas dit zézé. Une étude de l'INSEE fait le point sur la question de l'entre-soi à Marseille et note une diminution de la ségrégation des personnes les plus modestes, c'est-à-dire à l'inverse des plus aisés. Des plus modestes. Précaires? Non, parce que des plus modestes, moi je pense pas que je fasse partie des modestes. Enfin, des plus modestes. Je pense que je fais plutôt partie des précaires. Et les riches au sud, ouais, ça sans doute, et les pauvres au nord. Très grossièrement, voilà l'image de Marseille qui circule. La réalité est évidemment plus complexe. Ah ouais, non, vous voyez, en ville, c'est que des bobos et des clandos en ville. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de, comme avant, vous voyez, le Marseillais tranquille, qui travaillait, qui... Non, non, c'est ou des clandos ou des bobos. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est plus complexe. Non, parce qu'en fait, au milieu, tu as les quartiers sud, tu as les quartiers nord, et au milieu, en fait, tu as une espèce de bougli-boulga de personnes qui ne vont pas du tout ensemble. Voilà, c'est surtout ça. La ville fait partie de celle où la ségrégation est la plus forte en France. Ah oui, non, ça c'est sûr. Non, c'est bien, on est ségrégationnés, nous ici à Marseille. Ah, je le vois, hein. Nous ici, dans les quartiers nord, ils en ont rien à foutre. Ah putain, ils sont en train de détruire le stade de Burel, le stade à côté. Ils ont tout... Je suis dégoûtée. Je suis née avec ce stade, moi. Pourquoi vous me l'enlevez? Déjà, vous nous avez enlevé le palmier devant la maison. Il était magnifique ce palmier. Chaque fois que je passais quand j'étais petite, parce que moi j'habitais derrière, je me disais, ah, comme il est beau ce palmier, il était magnifique devant cet immeuble et tout, franchement trop beau. Ben voilà, on l'a même pas. Bon, allez, on s'enfonce un peu plus dans le... Et après on finira un peu plus léger, et après je vous parlerai des trucs qui fâchent. Alors, Marseille, la Dizzy Mafia cible également les commerçants de la ville. RTL, la Dizzy Mafia à Marseille ne se contente plus du marché de la drogue. Elle multiplie en effet les tentatives de raquettes sur les commerçants marseillais. Ben ouais. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, avait déjà déclaré sur RTL que rien ne va dans son ministère sur la question du narcotrafic. Ben ouais, pose-toi la question. Faut se demander pourquoi le chef de l'OFAST, il détourne 400 kilos de cocaïne. Pourquoi les 3/4 des élus de l'Assemblée nationale et tout, ils sont sous coco, tu vois. Et il faut, voilà, faut déjà se... Encore une qui passe de voiture. Non, non, mais je vous jure. Ben moi, mon père, quand il avait le bar, ils sont venus me racketter. Pour ça, il avait dormi toute la nuit dans le bar. Je me rappelle, j'étais petite. Il avait dormi toute la nuit dans le bar. Bon, bien sûr équipé. Et il m'a dit, je les attends. Hein. Oui, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein. Il m'a dit, je les attends. Bon, ils sont pas venus. Hein. Ça a toujours existé, ça le raquette. Hein. Le truc, c'est que j'ai pas compris.
Première étape, des adolescents déposent un téléphone portable à la caisse d'un de ces magasins. Ok. Le soir, au bout du fil, un homme menaçant lui réclame plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc déjà là, j'ai pas compris. C'est-à-dire, toi, tu as un magasin, il y a des minots qui passent, ils oublient un téléphone, ok. Donc je me doute que tu as récupéré le téléphone de ton magasin, que tu l'as ramené chez toi, on est ok. Et le soir, il y a quelqu'un qui appelle sur ce téléphone et tu réponds. La logique voudrait, les adolescents laissent le téléphone, tu laisses le téléphone dans le magasin, puisque c'est pas le tien, donc tu le ramènes pas chez toi, et donc du coup il peut appeler le mec que tu réponds pas en fait. Tu attends que les adolescents reviennent chercher le téléphone. Et au bout de 2-3 jours, si tu vois qu'il y a personne, au pire, oui, tu gardes le téléphone avec toi, que s'il sonne, ben, tu décroches pour dire j'ai votre téléphone. Eh ouais, de restaurant, d'hôtel, de garage, de forme, de tout. Ah oui, non, de tout, hein, parce que du coup... Non, je regarde parce que des fois ça bug aussi. Non, vraiment, je suis dégoûtée là. L'extorsion représente une nouvelle piste de réorientation. Hein? Pour les narcotrafiquants, d'après le procureur de Marseille. Ah ouais, mais le procureur de Marseille, il sait même pas de quoi il parle. Entre 10 000 et 300 000 euros selon les... il fonctionne bien, hein. Non, parce que du coup, 300 000 euros, je vais te dire... Oui, remarque, tu me diras un hôtel, hein. Fait. Ok, bon, ben tout va bien. Allez, on redescend un peu plus bas. Ah ouais, d'un étage. AFP. Au cœur de Marseille, la cocaïne prospère sur la précarité. Bah oui. Sur les trottoirs, sous les porches, dans les parkings, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précaires. Ah ouais, c'est hallucinant. De partout des tentes, des mecs qui dorment de partout. De pire en pire. De semaine en semaine. Je vous jure, avant les vacances, c'était pas comme ça. Fumeurs ou injecteurs d'une cocaïne omniprésente dans le centre de Marseille. Ils sont tous défaussés. En plus, ils se prennent un coup de protoxyde d'azote. Ils errent dépendants d'associations submergées entre violence des dealers et le ras-le-bol des riverains. Ah ouais. Non, mais je vous dis, ça va mal finir. Hein. Ah ouais, parce qu'ils voulaient ouvrir une salle de shoot, mais ils ont pas voulu. Ah ouais. Non, je rigole parce qu'ils disent il est midi au centre commercial Bourse qui jouxte le port antique. Ouais, tu sais, le port antique, alors déjà, on le voit pas. Tu vois, parce qu'il est en dessous du trottoir, tu vois, donc du coup, tu passes, tu le vois même pas, le truc, tu vois. Et en plus, ouais, le port... Devant le parking souterrain, un homme gît 2 seringues plantées dans le bras droit. Oh bon, oui, écoute. À l'entrée d'une ruelle voisine, un jeune chouf veille à quelques dizaines de mètres de la Canebière. Ça, c'est la rue des Récolettes. Ah ouais, 2000 consommateurs de rue. Ah bon, oui, ils se défoncent au vu et au su de tout le monde. Hein. Alors toi, tu te gares sur la zone piétonne, tu te prends 35 euros. Mais par contre, à côté de ton scooter, il y a 3 mecs avec des ballons, des bières, ils chient, qui sont en train de se battre et tout. La police, elle lui dit rien. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, non mais vas-y, mais ils ont de partout des salles de shoot. Hein. Alors, ils tolèrent les salles de shoot, mais ils veulent pas légaliser le cannabis. Tu vois, ça c'est encore un truc. Donc ils préfèrent mieux que les mecs qui se shootent à la cocaïne, au crack, ce que tu veux, que de se fumer et jouer. Tu vois, voilà. Allez, ben on va passer du coq à l'âne. Marseille, une élève policière de 29 ans lynchée devant son domicile. Là aussi, j'ai pas compris. C'est pas logique, c'est pas normal. Une élève policière a été victime d'une agression devant son domicile dans les quartiers nord de Marseille. Jusque-là, on est ok. Elle habite dans les quartiers nord de Marseille. Ok. Aux alentours de 19h30, la jeune femme de 29 ans avait rendez-vous avec son compagnon à l'entrée de la cité du 13e arrondissement. Donc, si c'est son compagnon, c'est où elle habite. Donc pourquoi elle va l'attendre, une femme seule, à 19h30? Bon, après, c'est au mois de juillet. Je veux dire, bon, c'est au mois d'août. Donc ça va, c'est pas non plus... devant la cité du 13e. Qui cité déjà? Ok. C'est alors que des habitants l'ont reconnu et identifié comme étant un fonctionnaire de police. Donc ils la connaissent pas. C'est pas leur voisin, leur voisine. Leur voisine. C'est pas leur voisine. On est ok. La victime a été lynchée par les agresseurs. Son compagnon a quant à lui été visé par des jets de projectiles. Le couple a réussi à se replier au domicile de la policière. Vous voyez, il y a un problème. Voilà. Non, moi je vous dis vraiment, on a des problèmes. Alors, c'est où les mecs, ils se relisent pas. Mais c'est pas possible. Alors, donc, elle a son compagnon, donc c'est pas un mec, c'est pas un one shot, quoi, tu vois, c'est pas un mec qu'elle a trouvé sur Internet. Enfin, je passe pas. Devant la cité du 13e, donc elle habite à la cité. Donc si elle habite à la cité, les gens, ils la connaissent déjà. Je vous dis, il y a un problème. Alors là, on va passer du coup sur la rue d'Aubagne. Oui, non, parce qu'une fois qu'on a bien fait les faits divers, machin et tout, on va passer sur les faits divers des élus, des personnes haut placées. D'accord? Effondrement rue d'Aubagne à Marseille, jusqu'à 2 ans de prison ferme, plusieurs relax, Ouest France, bon oui, Athènes, oh, Minouchette, Mesquinette, Athènes. 16 prévenus, ok, 8 personnes avaient trouvé la mort, ok, plusieurs
juge relaxe ainsi que des peines allant jusqu'à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis ont été prononcés. Vous imaginez? Les mecs, ils ont tué 8 personnes. Alors, ils n'ont pas tué 8 personnes dans le sens... limite, ça aurait été mieux. Tu vois, voilà. Mais c'est pareil, quoi. Qui de l'adjoint au maire, de l'expert, du syndic ou des copropriétaires a commis une éventuelle faute pénale? Ben, tout ça, je te dirais, c'est un peu comme un IGP. Hein. La SARL Soyorem et Xavier Cachard, son associé majoritaire, contre qui la peine la plus lourde avait été requise, à savoir 5 ans de prison, dont 3 fermes, en raison de son statut d'élu régional, et qui avait eu, au moment des faits, la double casquette de propriétaire et avocat du syndic. Oh ben oui, sont déclarés coupables. L'ex-élu a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, t'imagines. Non, c'est surtout l'amende. 10 000 euros. Tu te racontes, nous, ce que ça nous a coûté. Bon, déjà, 8 personnes qui sont mortes, donc les familles, machin et tout, plus 2 bâtiments qui, quand même, étaient détruits. Hein, donc, pendant plusieurs mois, années, ça a été bouché, la rue, enfin bon, ça a dû coûter des millions à la mairie. Hein. Les fautes qu'il a commises sont les plus graves dans cette procédure. Eh ben, heureusement, je te dirais, parce que 10 000 euros d'amende, qui a également annoncé une amende de 50 000 euros à l'encontre de sa société. Ouais, ben, ça va, c'est rien. Julien Ruas, élu municipal adjoint au maire LR de l'époque, chargé de la prévention des gestions de risques urbains. Ah bon, oui, il avait la bonne place. Donc, quand je vous dis que vraiment on a un problème, avait-il refusé d'endosser toutes les responsabilités de la mairie de Marseille? Oh, oui. Il y avait une connaissance précise du degré de dégradation. Ah bah oui, c'était mort. Ah non, mais c'était mort, hein. Quand tu passais dans la rue, de toute façon, il y a plein d'endroits. Bon, maintenant, ils s'emmerdent pas, ils dégagent tout le monde, ils ferment. Bon, mais à l'époque, non. Et vous voyez des maisons, des appartements, des bâtiments et tout, vous vous dites, mais comment les gens, ils font? Enfin, comment ça tient, quoi, le truc, tu vois? J'ai bien aimé. Sébastien Hardy. Sébastien, on est ok, c'est un mec. Seul présent et condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, a fait un malaise à l'annonce de sa condamnation. Oh mon Dieu, vide les bombiers, conduisant à l'évacuation temporaire de la salle d'audience. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein, si on peut péter le truc, c'est encore mieux. Martine Hardy a été condamnée à la même peine. Et Gilbert Hardy, ah ouais, c'est la famille, d'accord. Ah, quant à lui, est copié de 4 ans de sursis. Ah oui, alors attendez. Non, le plus rigolo, c'est qu'ils vous disent cette décision de surprenante que les Hardy ne faisaient pas partie des prévenus renvoyés devant la justice. Voilà, c'est-à-dire que en fait, les mecs qui ont été renvoyés devant la justice, ils ont été condamnés à 10 000 euros d'amende, enfin bon, ils ont rien pris. Et eux qui n'étaient pas renvoyés devant la justice, c'est eux qui se sont tout pris. Ah ouais, non, mais je vous dis, vraiment, on a un problème. Le cabinet Lyotard, je connais Lyotard, je sais pas si c'est pas celui qui s'occupait de notre truc là où j'étais avant. Et ancien syndic de copropriété du numéro 65, condamné à 3 ans de prison avec sursis à des amendes pour un total de 10 000 euros. Alors, son cabinet se voit infliger un total de 108 700 euros d'amende. Ah bah lui, il a payé pour tout le monde. Alors, Desrelax, directeur général de Marseille Habitat, cadre de Marseille Habitat. Eh ouais, c'est sûr. La bailleuse Michel Bonetto et son fils ainsi que Sylvie Collier, copropriétaire du numéro 65, ont également été relaxés. Oh bah oui, il n'est pas rapporté à son encontre la volonté de violer directement. Ah non, indirectement. Ah oui, non mais c'est sûr. Je vous jure, ça sert plus à rien maintenant. Vraiment. Hein. Les gens, après, à un moment donné, vont en avoir marre, ils vont se faire justice eux-mêmes. Moi, je suis obligée. Moi, demain, quoi qu'il arrive, je ne souhaite pas à mes enfants et tout, mais je me fais justice moi-même. J'attends vraiment pas après la justice. Ni la police. Mediapart. Après un signalement, la justice enquête sur la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Oh bah oui, attends. Parce que là aussi, tu as la Dizzy Mafia, et là, tu as la Mafia. Voilà. Hein, il n'y a pas de Dizzy, il y a Mafia. C'est tout. Préliminaire. Visant Martine Vassal après la transmission de faits supposés délictueux par un ancien haut fonctionnaire du département. À ronde parallèle, il a ouvert une autre enquête à l'encontre de ce dernier accusé de chantage par son ex-employeur. Bon, j'ai pas tout là. Quand Godet est parti, ils se sont tous planqués, tous. Hein. Et elle continue la politique de Godet. Phrase bleue. Accusé par un ex-collaborateur de détournement de fonds publics et de clientélisme, Martine Vassal nie et contre-attaque. Oh ben non, c'est pas moi qui fait de la merde encore. Évoque des infractions imaginaires et accuse à son tour le lanceur d'alerte. Ah oui, c'est sûr. Alors, c'est Erwan Davou, ancien directeur des relations internationales au conseil départemental. Allez, je pense qu'il s'y connaît quand même, hein, je veux dire, tu vois. Le lanceur d'alerte dénonce des faits graves, du trafic d'influence, de la corruption passive et du détournement. Eh ben, c'est beau. C'est beau, mais elle peut rester. Sont notamment visés des voyages jugés inutiles et dispensieux. Ah oui, comme le RN. J'en ai sur le RN, il a fait 3 fois le tour du monde. Ah ouais, non.
Et séjour en Arménie à près d'une trentaine de personnes. Oh bah oui, pour près de ça. 108 000 euros. Ou un autre à Naples pour 70 000 euros. Visite des ruines de Pompéi incluses. Non, tu n'es pas pour l'école. Des voyages accompagnés de collaborateurs. Oh bah ouais, j'ai dit à mes enfants, vous voulez gagner des sous, faites politique. Ah ouais, vous emmerdez pas, hein, vraiment. Alors, d'avoir embauché son concubin. Oh bah écoute, attends, mais s'il est au chômage. Pointe des subventions versées à des associations qui s'inscriraient dans une logique clientéliste. Bon, monnaie courante à Marseille, hein, je vais te dire. L'engagement d'une procédure disciplinaire et le dépôt d'une plainte pour chantage. Des messages de menaces de chantage visant le cabinet de la présidente. Bon là, par contre, c'est con, tu vois. Alors qu'il était convoqué pour que le non-renouvellement de son contrat lui soit signalé, il écrit à un conseiller de Martine Vassal, il ferait bien de se manier là-haut, sinon la machine infernale va se mettre en place. Non! C'est pas du chantage, ça. C'est de la prévention. C'est pas du chantage. Il prévient. Il prévient que s'il se magne pas là-haut, la machine infernale va se mettre en place. C'est tout. En clair, Erwan Davout, en apprenant que son contrat ne serait pas prolongé fin 2024, aurait menacé de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du département des Bouches-du-Rhône. Putain, si tu savais comment ça te tape le bonbon. Ah ouais, parce qu'il a un comportement public très hostile envers les personnes de confession juive sur les réseaux sociaux, mais également dans ses fonctions. Voilà, c'est ça, ils contre-attaquent avec ça. En effet, dans son post sur X, Martine Vassal, pressentie pour se représenter comme candidate à l'élection municipale dans 7 mois, évoque elle-même un possible règlement de compte électoral. La politique, oui, non mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a mis lui? La barbarie sioniste, révisionniste se poursuit. Hashtag Beyrouth. Chaque fois, je me trompe. Il me fait rire Alexis Poulet quand il dit Michel Bérou, Christophe Bérou, il me fait trop rire. Du coup, je sais même plus comment il s'appelait. Ce matin, mais c'est quoi son prénom à Bérou? Ben, c'est François. Bon, hashtag Beyrouth est frappé sans la moindre raisin. Ah ouais, il est pas marseillais, lui. Hein? Sans la moindre raisin pour ses animaux. Israël Katz 2, le nouveau ministre de la Défense, EDT, un criminel de guerre. Oh, ouais, alors attends, le niveau, il a l'air assez bas, hein, j'explique. Fier de lui, qui n'hésitait pas à intimider ses... Non, on a un problème. Je vais vous le mettre. Non, c'est pas possible. Lui, c'est le... Non, attendez, il y a une faute à chaque mot. Directeur des relations internationales au conseil départemental. Il fait une faute à chaque mot, le mec. Non, vraiment, je vous dis, vraiment, on a un problème. Non, vraiment, on a un problème. Non, vraiment, on a un problème. Vraiment. Ça va, tu le relis, ton tweet, déconne pas. Tu vois pas qu'il y a une faute à chaque mot? Bon, allez, on va partir sur du plus léger, et on va finir par sur du tout dégueulasse. Alors, ça m'a fait rire parce que RTL, incendie à Marseille, la voiture à l'origine des flammes n'avait pas passé le contrôle technique. Donc là, genre, la voiture, elle a pris feu parce qu'elle avait pas le contrôle technique. Ce qui n'a aucun rapport avec la choucroute. Peut-être elle a pris feu parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Peut-être elle a pris feu parce qu'il y avait une fuite d'huile. Peut-être elle a pris feu parce que il y a quelque chose qui a pris feu à l'intérieur. Mais le contrôle technique n'y est absolument pour rien. Enfin, je veux dire, tu peux le passer même 4 fois s'il y a un problème dans le moteur, le mec il voit pas. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Non, j'aime bien. Comme ça, ouais, ils avaient pas le contrôle technique. Ouais, c'est irresponsable. Ah ouais, non mais. Du feu, on va passer à ça. Alors, il faut savoir que nous, en ce moment, on n'a pas de métro. À partir de 9h30, il n'y a plus de métro. Pour les touristes, c'est vachement sympathique. Et en plus, on nous dit, ouais, Marseille, c'est super ça. Ok, il n'y a pas de souci. Actu Marseille, nettoyage dans le métro à Marseille. Face à la saleté récurrente, la RTM prend une mesure radicale. Bon, la mesure radicale, c'est de prendre quelqu'un d'autre pour faire le ménage. Non, je vous jure, c'est vrai. Alors que les stations se transformaient petit à petit en décharge, la RTM passe la seconde. Je dirais même, il faudrait que tu passes à la 4e. Elle se targue d'un nouvel arrêté de réquisition qui va permettre le nettoyage quotidien. Ah ouais, non, mais j'aime bien. Alors, vous imaginez l'été. Non, mais vous imaginez cet été. De chaque station et de chaque rame. Ah oui, parce que du coup, nettoyage des sols et ramassage des poubelles. La base. Voilà, la RTM a demandé au préfet de réquisitionner un prestataire pour assurer les prestations essentielles. Et donc, on enchaîne, puisqu'on en est sur le nettoyage. Actu Marseille. Marseille de plus en plus sale. Benoît Payan charge violemment la métropole et donc Martine Vassal sur les déchets. Oui, non, parce que voilà, alors on a Payan, c'est la ville de Marseille, et elle,
LR, alors païen socialiste, non élu. Elle, LR, donc ancien Gaudin. Et elle s'occupe normalement de nettoyer la ville. Voilà. Pas encore candidat, mais déjà dans l'affrontement, il n'a pas besoin, de toute façon il va être réélu. Hein. Un simple message sur X, ouais, on en a marre en fait de X, a violemment chargé la métropole et donc Martine Vassal sur la gestion des déchets. Marseille est de plus en plus sale et nous les Marseillais n'en pouvons plus. Enfin, personnellement toi je pense pas, mais nous ouais, tu vois, voilà. La rentrée approche, les poubelles débordent, et ouais, c'est ce que j'ai disais. Enfin, quand il y en a, du coup, les pavés sont noirs de crasse. Oh, on a eu du cul, il a plu. Ah ouais, non mais. Que fait la métropole qui est censée nettoyer Marseille? Rien. Elle empoche les pépettes et elle en a rien à foutre. Alors, donc, lui, il flippe, ok. Alors, et dans le camp d'en face, la riposte s'est vite organisée pour contrecarrer le plan de communiqué de la majorité. Si Martine Vassal n'a pas directement réagi, oh ouais, non, là, elle ne réagit pas. Elle a reposté le message de Romain Simarano, d'accord, directeur de cabinet de Renaud Muselier, à la région et président d'une génération pour Marseille. Bon, je sais pas laquelle. Dans celui-ci, il dénonce le faible nombre de contraventions dressées par la mairie. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Nice, 350 000 habitants. C'est tout? D'accord. Plus de 2000 contraventions de déchets par an. Marseille, 870 000 habitants. Donc plus du double. 200 contraventions. Pourtant, vraiment, mais c'est parce qu'ils ont peur de se faire frapper, hein, je vous explique. Non, mais par contre, les pruneaux pour les scooters garés sur les zones piétonnes, ça, ils y vont. Tu vois ce que je veux te dire? Ah voilà. Parce qu'elle dit, pour rappel, vous avez refusé pour des raisons politiques la proposition de Martine Vassal en 2021 de récupérer les compétences de propreté voirie. Eh oui, c'est mieux. Alors oui, tu peux dire c'est l'autre, tu vois. Que là, sinon, ça aurait été lui. Eh ouais. Parce qu'on lui aurait dit, ça va, tu fais le tramway, tu fais le vieux port, tu fais la busserine, tu fais... Mais qu'est-ce que tu fais voilà, pour la propreté? Et là, ça aurait été la merde. Eh ouais. Si vous voyez comme c'est sale, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Surtout là où ils ont tout refait, il n'y a personne qui passe. Parce qu'il y a des gars qui passent par là. C'est entre la busserine et les arnavaux. Il y a des gars, à part des voitures. Donc au lieu que ça soit plein de monde, comme peut-être ça aurait dû l'être, je ne sais rien, dans leur cerveau, hein, en fait, c'est vide. Et donc, du coup, il y a personne qui s'occupe de là. Donc, vous voyez tous les déchets qu'il y a et tout. C'est horrible. Allez, on repart sur du un peu plus léger. France Info, Marseille, les data centers. Sont-ils trop nombreux dans la cité phocéenne? Ah écoute, s'il y avait que les data centers qui étaient trop nombreux, je te dirais, on serait content. Ah ouais, non mais. Voilà, 18 câbles sous-marins de fibre optique. On ne sait pas pourquoi on en a. Pourquoi ils ne foutent pas Toulon, en fait? C'est trop Bourges, Toulon, c'est ça? La fille. Ah ouais, non, je sais pas. Ils veulent nous niquer le cerveau. Déjà qu'on a que des fous. On est vraiment la ville du data center. Alors ça, je sais pas si vous avez vu. Comptez changer le mode de scrutin. Puisque j'en avais parlé dans une de mes vidéos. En fait, moi, j'ai jamais rien compris au mode de scrutin pour Marseille. Voilà, on élit des mecs qui représentent des arrondissements. Et après, franchement, j'ai rien compris. Le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille validé par le Conseil constitutionnel, Le Figaro. Et donc, j'ai toujours pas compris. Voilà. Ah, que ce soit clair. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que quand je comprends rien, je le dis. Voilà. Alors, c'est vrai, ça fait con. Parce que je sais que les Français, enfin, les gens en général, ils aiment bien ne pas passer pour des cons. Tu vois? Ça, je l'ai vu plein de fois. Là où je faisais mes formations, c'est que la prof, quand elle disait, vous avez compris, tout le monde disait oui. Et en fait, ils avaient rien compris. Et il y avait que moi pour dire non. Et donc, ça les faisait chier. Voilà. Hein, je vous explique, parce qu'ils aiment pas qu'on leur dise non, en fait, rien compris à ce que tu as dit. Bon. Et donc, du coup, ils pouvaient plus me voir. Voilà. Il peut arriver qu'un maire reprenne ses fonctions sans majorité absolue. Vous voyez, ça, c'est le truc que je comprends pas. Par exemple, en 2014, Anne Hidalgo a accédé à l'hôtel de ville sans remporter la victoire dans son arrondissement. Ouais, je vois pas pourquoi on fait par arrondissement, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Un mode de scrutin plus direct. Et donc, du coup, on va avoir un problème, parce que les trois quarts, c'est des vieux qui vont voter, hein, je veux dire, bon. Alors, l'un vise à élire les conseillers de secteur, l'autre à choisir en 2 tours ceux du conseil municipal, qui ne constituent qu'une seule circonscription. Par conséquent, les maires d'arrondissement ne figureront pas nécessairement au conseil municipal. Donc on se demande à quoi ça sert d'élire un maire d'arrondissement s'il ne fait pas partie du conseil municipal. C'est-à-dire il va être là juste pour récupérer les ordres
que le conseil municipal aura voté. C'est ça, les lois, les machins, les directives, ok. La loi revoit également à la baisse la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête de scrutin. La proportion de sièges que s'arrogent les vainqueurs passe ainsi de 50 à 25%, c'est pas de quoi, au bénéfice de l'opposition mieux représentée. Autre changement, le nombre de sièges est censé être conditionné à la population de la commune. Alors, 101 pour Marseille. Il y a encore les policiers qui passent. À l'inverse, le maire socialiste de la cité phocéenne, Benoît Payan, à rebours de son parti, s'est montré favorable à cette manière. Ah bah oui, lui, il s'en fout, il va être réélu. Moi, ça me fait rire ceux qui me disent « Ouais, la prochaine fois, faut mieux voter et tout. » Il faut mieux voter quoi? On a un maire qu'on n'a pas élu, lol, la blague, tu veux quoi de plus? Alors déjà, nous, à l'époque de Defer et tout, ils faisaient Pasqua, machin et tout, ils faisaient voter des morts, machin et tout. Là, la dernière fois, Pécresse, elle faisait voter des chiens. Et nous, en fait, il y a même plus besoin d'avoir une excuse, genre les vieux, les chiens, les handicapés, les extraterrestres. C'est carrément, on te désigne. C'est-à-dire, on vote pour quelqu'un, et la personne dit non, moi, je vais pas le faire. Non, parce que, voilà. Et donc, je vais mettre lui. Voilà, ça va être mieux contre maire. Ok. Et tu veux que on vote, en fait. La Provence, la double vie d'un policier pédophile à Marseille au-dessus de tout soupçon pendant des années. Julien Palisca est parvenu à se dissimuler au cœur d'un service spécialisé dans la traque des délinquants sexuels. Là, vraiment, je vous dis, vraiment, mon cerveau est fatigué, je vous jure. Manipulateur et rusé, il s'était construit un personnage de bon samaritain pour mieux agir dans l'ombre. Eh oui, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit le problème, c'est que les gens, ils préfèrent mieux des gens comme ça, que par exemple des gens comme moi, qui parlent mal, qui a un accent, qui est un peu, vous voyez, volatile, qui est ci, qui est là, qui a un caractère un peu, voilà, sanguin. Moi, même pas. Voilà, moi, on peut pas me voir. Par contre, lui, que c'est un pédo, là, on peut le voir. Ah oui, parce que le mec, il manipule les gens, il est gentil, il est, oh là là, vous savez, moi, mes enfants, oh, bon, d'ailleurs, elle n'en avait pas. Vous avez compris le schmilblick. Comment Julien Palisca a-t-il pu dissimuler pendant tant d'années sa personnalité déviante à ses collègues successifs, des brigades des mineurs d'Épinay sur cette imagine, de 2011 à 2015 et de Marseille entre 2018 et 2021. Comment ces policiers formés à confondre les pédophiles? Ben, c'est pour te dire la formation, quoi. Hein? Voilà, c'est pour te dire la formation, tu vois, parce que tant peut-être moi pas formé, j'aurais pu m'en douter. Tu vois, eux formés, non, ils s'en sont pas doutés. Ah ouais, non. Les pédophiles les plus retors ont-ils pu ne pas voir... C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup des pédos en prison. Eh ouais, non, voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup des pédos en prison. Ont-ils pu ne pas voir qu'ils avaient un prédateur comme voisin de bureau? Ah ben, je dirais même comme ami. C'est un menteur redoutable, a justifié un psychologue de la police peu après son arrestation, tandis que ses anciens confrères se sont dit stupéfaits de la manière dont ils avaient été manipulés, en soulignant avec amertume l'intelligence. Ouais, donc ça veut dire que tu reconnais que tu es trop con, quoi. De Julien Palisca avait fait preuve pour que chacun ou presque adhère à sa cause. Eh ouais. Il faut dire que le natif de Saint-Étienne... Ouais, je suis désolée, je vais faire tout l'article parce que c'est super important pour vous dire de vous méfier de tout le monde. Il faut dire que le natif de Saint-Étienne, décrit comme nonchalant et toujours de bonne humeur, avait travaillé son rôle avec un certain machiavélisme, tel un Dexter du crime sexuel. Eh ouais. Les serial pédos. Non, c'est bien. Pour se fondre dans le paysage et évacuer d'éventuelles questions sur sa sexualité, Julien Palisca avait prétendu avoir une relation amoureuse avec une certaine Lulu. Ah oui, alors. Non, je suis désolée. Ça fait taper. Lulu. C'est quoi le délire? Lulu quoi? Lucienne? C'est ça? Non, le mec il a 40 ans, c'est Lucienne? C'est ça, sa copine? Lulu? Le chien s'appelle Lily. Bon, point de barre. Encore les pompiers, leur police. Non, il a dû avoir un méchant accident. Et elle s'appelle Lulu. Donc déjà, tu vois, Lulu la petite cochonne. Ah ouais, non, mais déjà, tu vois, Lulu, déjà, moi, on me dit, ouais, ça c'est ma copine, elle s'appelle Lulu. Et je dis, ouais, mais c'est quoi votre prénom, en fait? Il me dit Lucienne, je lui dis, non, c'est pas possible, tu vois. Une jeune femme aux cheveux châtains dont la photo trônait sur son bureau, aux côtés de celle de son cher Gabin, le fils d'une cousine, disait-il,
dont il racontait avoir la charge après un passage à vide de la mer. C'est impossible. C'est impossible. Ici, ça se passe pas comme ça. Bon, Marc, tu me diras, c'est le directeur de la brigade. Hein. Mais, logiquement, tu peux pas avoir... C'est pas comme ça. C'est pas... ta cousine, alors en plus une cousine, elle va mal, tu récupères son fils. C'est pas possible. Une apparence de normalité. Ben non, pas pour moi. Voilà. Hein. De la vie lisse et dévouée qu'il alimentait au quotidien en commentant des SMS de Gabin qu'il s'envoyait lui-même. Ah, ça fait un peu comme Darius Rochebey. Hein, c'est ça, Darius Rochebey, Candace Owen. Il avait créé plusieurs comptes et en fait, il se faisait passer pour une femme qui le critiquait à lui, à Darius. Il se critiquait lui-même. Voilà. Ben là, en fait, il s'envoyait lui-même des textos en faisant croire que c'était le minot. En réalité, la photo était celle d'un jeune DJ belge. Quant à sa prétendue compagne, Lulu. Son image était extraite d'un compte Facebook d'un de ses contacts. Ah, c'est bien. Ancien scout. Oui, voilà. C'est pour ça que ma fille, j'ai dit c'est mort. Hein, le scout, tu l'as fait une fois, tu le feras plus. Hein. Et puis d'ailleurs, quand elle est partie, j'étais comme un cerf parce que je me suis cagué dessus. D'Europe, se disant habité par la foi. Et ouais, c'est ça le problème, tu vois. Le brigadier mettait encore en avant son engagement de président bénévole de l'antenne marseillaise de l'association Virlani. Bon, déjà, avec le nom de l'association, dont l'objet était de protéger les enfants des rues de Manille. Une couverture lui permettant de voyager régulièrement en Asie. Où il parrainait plusieurs gamins. Ah ouais, je pense qu'il faisait pas que les parrainer. Hein, je t'explique. Un terrain de chasse idéal pour y commettre ses abus. Ah bah oui. Attends, un côté Mère Teresa. Ah ouais, non, alors Abbé Pierre, plutôt. Voilà, non, je t'explique, parce que du coup, malgré que l'Abbé Pierre, il est tripoté que des femmes, officiellement, mais bon, Mère Teresa, non, je pense pas, hein. Bon, déjà parce que c'était un mec, hein, déjà. Malgré ces scénarios très élaborés, des collègues parisiens avaient noté qu'il s'impliquait particulièrement dans les dossiers concernant les garçons en fugue entre 8 et 15 ans. À Marseille, d'autres s'étaient étonnés qu'il traîne devant l'imprimante, à éplucher les procédures des collègues et des dossiers contenant des images pédopornographiques. Autre fait troublant, de nombreux clichés de Philippins de moins de 10 ans étaient disposés autour de son lieu de travail. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sur le terrain, il allait toujours vers les petits garçons et non vers les petites filles. Une fois à Carrefour, il a donné son numéro à un gamin. A confié après coup une policière du groupe Habitat, indigne, où il avait été placardisé. Ouais, non, parce que tant qu'à faire, on le met de côté. Ouais, en attendant, tu vois, oui. Une mise à l'écart de la brigade des mineurs qui doit beaucoup à l'acharnement de celui qui a partagé son bureau pendant 18 mois. Malgré une excellente entente professionnelle, Christophe a toujours eu le sentiment diffus d'une ambiguïté. Ouais, lui, je pense qu'il devait avoir un cerveau, tu vois ce que je veux dire. Quand le premier comportement inapproprié de Julien Paliska a été révélé en août 2020 par un mineur venu déposer plainte, Christophe A s'est mis à enquêter dans son coin, jusqu'à être convaincu que son coéquipier cachait de lourds secrets. Mais dans un premier temps, il s'est heurté à sa hiérarchie et à ses collègues qui ont cru aux protestations d'innocence du policier au-dessus de tout soupçon. C'est ça qui me tue, tu vois. C'est ça, tu vois. Le mec, il vient de te dire, attention, le mec, c'est fou furieux. Ouais, non, mais tu comprends, ils vont se mettre contre toi, alors que c'est toi qui as raison, en fait. Pour ça, j'y arrive plus, en fait. Un jour de mars 2021, ulcéré par les provocations de Paliska, lui annonçant qu'il allait effacer son iCloud, Christophe A lui a renversé son bureau dessus. 2 mois plus tard, l'IGPN était enfin saisi, et le scandale éclatait. Et ouais, il a fallu qu'il lui foute un bureau sur la gueule, tu vois. Donc l'IGPN a été saisi, je suppose, pour lui, Christophe A qui lui a foutu un bureau sur la gueule, et en fait, du coup, ils ont pu enquêter. Non, mais c'est grave, en vérité, c'est trop grave. Devant l'enquêteur de personnalité, Julien Paliska a été interrogé sur son choix de carrière. J'ai toujours eu ce côté Mère Teresa. Ah, d'accord, c'est lui qui a dit ça. A-t-il osé? Ah oui. Ben, écoute, quand tu es pédo notoire et que tu es mis à la tête de la direction de la brigade de la protection des mineurs, je vais te dire, tu oses tout après, hein. Quand la juge d'instruction lui a lu ses notes de voyage où il décrivait crûment ses actes, elle a noté qu'il bougeait la tête de droite à gauche et souriait. Non, vraiment, on a un problème. Hein. Et vous voulez avoir confiance à la police, vous.
Hein, vous voulez être pour la police, vous voulez être pour les gens comme ça, en sachant que c'est toujours les gens comme ça, je vous promets, des gens que vous dites, ouais, c'est le top, vous voyez, moi, on me critique tout le temps, ouais, tu es ici, ouais, tu es là, ouais, tu es nini. Mais moi, vous savez quoi? Moi, je suis honnête, moi, je vole pas, moi, je magouille pas, moi, je suis pas hypocrite. Et en fait, moi, j'ai toujours des problèmes, tu vois. Et des gens comme ça, ils survolent les trucs. Tu vois, tout le monde est là. Oh mon Dieu, c'est pour ça que moi, quand on me dit, ouais, mais tu comprends, oh, lui, c'est un mec en or et tout. Hein? C'est un mec en or. Bon, ça veut dire que c'est tout le contraire. Voilà. Ouais, si une femme, tu sais, elle a le cœur sur la main, machin et tout, tu sais que c'est tout le contraire. Quand l'association, ils sont à fond, machin, protection de l'enfance, le ci, le là, les mecs à fond les ballons et tout, tu sais qu'il y a un problème. Voilà. Pour ça, faites attention à vos enfants. Voilà. Vraiment, faites attention à vos enfants. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été là, j'ai fait attention. Moi, on n'a pas été là pour moi. Moi, il m'est arrivé des trucs de fou dans ma vie. Et je peux vous dire des trucs comme ça. Enfin, des trucs comme ça. J'ai rencontré des gens comme ça. Donc, je sais, moi, ce que j'ai vécu. Je sais ce que c'est. Je connais ce genre de personnes. J'en ai parlé à mes parents, ils ont rien à foutre. Hein, je vais vous dire, voilà. Surtout ma mère, elle n'avait rien à cirer. Et en fait, bon, du coup, c'est un peu pour ça que je suis partie en brioche aussi. Mais moi, j'attire les détraqués sexuels, les fatigués, vous voyez, les pédophiles, les pervers narcissiques. C'est pour ça que je reste seule maintenant. C'est pour ça que je ne veux plus personne dans ma vie. C'est pour ça que depuis que j'ai quitté le père de mes enfants, je me suis remis une fois avec un mec. Ça n'a pas fonctionné. Il m'a fait la misère et du coup, il a fait la misère à mes enfants. Parce que voilà, il habitait avec moi. Parce qu'il m'a fait croire qu'il avait un cancer, qu'il allait mourir. Ouais, non, mais je vous ai aussi. Et en fait, depuis ce jour-là, donc depuis 2015, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Enfin, célibataire, je veux dire, j'ai pas eu de relation moyenne, longue durée. Voilà. C'est fini. Et là, depuis 3 ans, je suis célibataire. Voilà. Je peux plus. Parce que chaque fois, je tombe sur des malades mentaux. Voilà. Donc, c'est plus la peine. Je veux dire, bon, hein, là, encore, j'ai réessayé avec un ex qui est venu me bracher. Et ben voilà, c'est encore parti en cacahuète. Le mec, je sais pas ce qu'il veut pas, je ne sais rien, il me capte pas. Et oh, j'ai pas le temps, moi. C'est bon, tu sais quoi, je vais faire ce que j'ai à faire, mon association, mes enfants, mes chiens, ma maison, moi. Et après, tiens bon, basta. Les hommes, c'est terminé. Et faites gaffe, parce que maintenant, il y a même les femmes. Parce que j'ai vu qu'une femme, elle a violé des enfants d'un hôpital, une crèche, je sais pas quoi. Franchement, les gens, ils sont devenus fous. Donc, faites très attention à vos enfants. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et je peux pas vous dire plus. Faites très attention à vos enfants, petits-enfants. Voilà. Nièce, neveu, on s'en fout. Cousin, cousine, enfin voilà. Surtout les gens qui sont super sympas, super gentils, super dévoués, super, tu vois, super. Voilà. Ben, ils sont pas super. Donc, prochaine vidéo, ben, du coup, France. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.